Il y a des années, j'allais à l'église tous les dimanches matins. Je n'en retiens presque rien, sinon l'étrange sensation de ne pas y avoir été à ma place, de ne pas avoir été à la hauteur du lieu. Je ne sais pas ce qu'on vient chercher dans une église. Si c'est d'élévation qu'il s'agit, je ne risque pas d'en faire l'expérience. Je suis terrifié par le vide. Un musée, c'est un peu comme une église. Aux arts et métiers plus qu'ailleurs, je me sens écrasé par une rencontre qui me dépasse. Moi, je pense que c'est plus que 17 mètres. Pourtant, quelque chose me fascine, m'attire, me pousse à monter. Premier étage. Émotion miniature. Je ne perçois de New York qu'une vague impression de déjà-vu et m'en éloigne aussitôt. Je me force à croire ce qu'une pancarte m'explique, mais je ne sais rien de la robustesse et du confort d'Hispano Suiza, ni même de l'héroïsme de Louis Blériot, qui le premier traversa la Manche par les airs le 25 juillet 1909. Deuxième étage. Je perds l'équilibre, je songe à redescendre. Troisième étage. La plateforme prend vie. Elle dévore ses visiteurs qui vont et viennent, accumulent des souvenirs, repartent. Il semble accéder à un parcours idéal dont je serais exclu. Un parcours rythmé par les oscillations du pendule de Foucault, comme s'il s'accordait mystérieusement au mouvement des planètes. Je comprends alors que notre regard est possible. Quatrième étage. Le dernier. Pour la première fois de ma vie, je sens la terre en mouvement sous mes pieds. Sa rotation, sa vitesse, son autorité. Dans son chaos et son désordre, je crois apercevoir une beauté fragile, une invisible cohérence. Je n'ai plus peur du vide.